Alors, Carole Martinez, bonjour et merci de nous accorder quelques minutes. Bonjour, je suis ravie. Entre deux ateliers, ateliers. On va bien sûr en parler. Nous sommes donc au CDI du lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo, puisqu'aujourd'hui, vous rencontrez de nombreux élèves. Alors, une toute première question assez directe et assez franche pour commencer. Comment devient-on écrivain ? Oh là là, quelle grande question. Parce que je sais que vous avez été quand même attirée par le théâtre au début. Oui, tout à fait, mais j'ai toujours été attirée par l'écriture. Mais je pense qu'on devient écrivain parce qu'on aime écrire, et je pense que souvent on aime écrire parce qu'on a eu... Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir un prof quand j'étais en CM2 qui m'a fait faire une rédaction, la première, et j'ai adoré ça. Et il se trouve que cette prof a aimé ce que j'ai écrit, et elle l'a lu à la classe. Et c'est tout bête, hein, mais je lui dois infiniment. Elle s'appelait Madame Kieffer, c'était une vieille dame. Et je lui dois sans aucun doute cette passion. Alors là, vous sortez donc d'un premier atelier, hein, je crois. Non, il y en a eu hier, il y en a eu 3 hier. Donc il y en a déjà eu 3. Pour parler globalement de ces rencontres avec ces jeunes, quels sont les types de conseils que vous leur donnez au cours de ces ateliers ? Alors en fait, c'est plus des débats que des ateliers. Hein, donc, puisque en fait, ils ont lu un de mes livres et on en parle, et on parle de l'écriture, et on dit, j'essaye de leur passer cette envie d'écrire, cette passion pour l'écriture et pour la littérature. En fait, moi, je suis là juste... Vous voyez, normalement, je suis prof de lettres, mais j'ai arrêté d'être prof de lettres depuis 8 ans pour ne faire qu'écrire. Et je suis là juste une fois. Et en une fois, c'est comme une sorte de... J'essaye de donner envie. Voilà, l'objectif, c'est ça. Leur donner envie d'acquérir cette liberté absolument fondamentale qui est liée à l'écriture. Parce que c'est ça, en fait. Écrire, c'est, quoi qu'il arrive, où qu'on soit, avec presque rien, arriver à se bâtir un monde, arriver à mettre les choses à distance pour les analyser, arriver à s'exprimer profondément, arriver à sortir la colère, arriver à rêvasser. Voilà. Donc j'essaye de leur... Il y a quelque chose de très étonnant aussi, les jeunes et les adultes, hein, pas seulement les jeunes, mais on a quand même besoin d'une autorisation pour avouer qu'on écrit. C'est vrai ? Oui, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Moi, j'ai eu ce besoin-là. Et quand on arrive dans les classes, souvent, et qu'on demande qui écrit, pour le plaisir, personne n'ose lever la main au début. Et puis après, finalement, quand il y en a un qui ose et qu'on lui demande, alors t'écris plutôt petit quoi, à petit, voilà, petit à petit, ils se mettent à lever la main, mais ils disent, mais c'est pas grand-chose, hein, j'écris presque rien, c'est juste des petites histoires, oh c'est juste 2-3 poèmes, oh c'est pas vraiment écrire. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que si ils écrivent et que c'est juste qu'on a peur de dire, c'est quand même très étonnant. Et même les adultes, il m'est arrivé de tomber sur des profs de fac, d'extraordinaires profs de fac, qui, quand je leur disais, quand je leur demandais est-ce que vous écrivez quelque chose en dehors des articles universitaires et de vos recherches, ah non, un roman, non. Et puis en fait, en passant du temps avec eux, on s'aperçoit que si, ce qu'ils sont en train de nous raconter, c'est le roman qu'ils sont en train d'écrire, mais que c'est compliqué de l'avouer. C'est compliqué de l'avouer. Quel que soit l'âge, donc. Donc voilà, moi je viens donner des autorisations. Après, peu importe qu'on soit publié, qu'on ne soit pas publié, évidemment c'est plus agréable d'être publié, c'est plus agréable d'avoir des lecteurs, évidemment. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que cette fantastique liberté, cette fantastique joie qu'on peut éprouver à inventer, à écrire, ou à réfléchir et à écrire, c'est... Ben voilà, je trouve ça intéressant de venir en parler. Vous parliez d'ailleurs à l'instant du plaisir d'être lu. Le fait de savoir qu'on est lu et primé, parce que vous avez eu le prix Goncourt des lycéens, primé en plus par des jeunes, c'est important pour un écrivain de savoir qu'on s'adresse à un jeune lectorat et qu'on lui donne peut-être aussi une forme d'espoir. Ah oui, tout à fait, on ne sait pas à qui on s'adresse. Ouais. Moi, je ne sais pas du tout à qui je m'adresse quand j'écris un livre, je m'adresse à moi, lectrice. Je n'ai pas du tout... Et puis à des lecteurs imaginaires, en fait, puisqu'en fait, on ne sait pas du tout... Non, on ne sait pas du tout qui on va toucher. En plus, j'imagine absolument pas mon lecteur comme une femme de 30 ans ou un homme de 45 ans ou un jeune de 16 ans. Bah, évidemment pas, c'est pas du tout. Donc, je ne sais pas qui me lira. Je ne sais pas ce que chacun va concevoir et va fabriquer, et va imaginer et va inventer à partir de la trame que je vais lui donner. Je ne sais pas ce qu'on va faire de mon livre exactement. J'essaye
J'essaye d'imaginer qu'à partir de ce que je donne comme indice, à partir de mes mots, on va inventer ci ou ça, mais en fait, je ne sais pas. Donc, j'ai toujours été, enfin, j'ai été extrêmement surprise dès Le Cœur cousu, et encore plus avec Du Domaine des Murmures, de voir que je pouvais, en plus ici sur cette table devant nous, que je pouvais embarquer des jeunes. Parce que Du Domaine des Murmures, en plus, l'histoire d'une recluse au XIIe siècle, franchement, c'est juste fou, quoi. J'imaginais absolument pas que je pourrais avoir le Goncourt des lycéens un jour avec une histoire pareille. cet ouvrage. Et c'est pas forcément des textes faciles, parce que c'est des textes quand même assez poétiques. Et donc c'est pas des textes évidents. Alors après, ça fait plaisir quand, quand on voit qu'on peut toucher des gens de tous les âges. Ça, c'est impressionnant. Donc c'est vrai, savoir que je peux toucher une jeune fille de 16 ans et une dame de 87 ans et un homme de 53 ans. Et bon, voilà, peu importe. Et tout confondu, c'est vrai que c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Alors Carole, on parlait bien sûr de cet ouvrage du cœur cousu. C'est votre lien finalement un petit peu avec la principauté, puisque vous avez reçu le prix de la Bourse de la Découverte attribué par la Fondation Prince Pierre, ici donc pour cet ouvrage en 2007. Quel souvenir gardez-vous en tant que personne et en tant qu'écrivain bien sûr aussi de ce moment? Merveilleux. Merveilleux, c'était le début du roman. En fait, c'est un roman qui a un peu traîné, Le Cœur cousu, parce que normalement, tout se fait dans les 2 mois qui suivent la parution. Moi, il était sorti en février. Et on était vers le mois d'octobre. Et on était vers le mois d'octobre. Donc, normalement, un livre est déjà mort. C'est horrible, parce que c'est extrêmement éphémère, un livre, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et puis moi, j'avais mis 15 ans à l'écrire. Alors, imaginez, je n'avais pas très envie de... Et là, j'ai été invitée à Monaco. J'étais sur les 2 prix, le prix des lycéens aussi. Et en fait, je suis repartie avec les 2 prix. Et c'était... ça paraissait pas réel. Hein. Ça paraissait pas réel. C'était... pour moi, c'est un souvenir merveilleux, vraiment. Vraiment. Et ça vous a conforté aussi, j'imagine, dans votre envie de poursuivre l'écriture? Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou parce qu'en fait, bien sûr que quand on écrit, on doute. Et même si on a passé 15 ans à le faire, je faisais d'autres choses à côté. Hein. J'étais prof, j'avais d'autres... le doute est là. Je pense que dans toute création artistique, le doute est là. Et qu'à partir du moment où on récolte des appréciations de lecteurs aussi positives, ça fait du bien, ouais, ça fait du bien. Alors je ne dis pas que... parce qu'il y a plein de gens qui tiennent le choc et qui continuent d'écrire même sans avoir de reconnaissance. Oui, et donc il y a une force absolument incroyable qui pousse qui pousse dans ces activités artistiques qui ne sont pas forcément des activités qui rapportent, hein, mais qui sont des passions, des nécessités, des plaisirs infinis. Mais là, c'est vrai qu'on court tous quand même, malgré cette sorte de reconnaissance, parce qu'on envoie des bouteilles à la mer, et on ne sait pas du tout si quelqu'un les attrapera. Donc là, ça m'a fait un bien fou. Bon, Carole Martinez, merci beaucoup. On terminera sur ces jolis mots. Je ne sais pas si le soleil, la pluie ou le temps en général vous inspire, mais en tout cas, sachez qu'on se quitte avec les prévisions météo des jours à venir. Merci encore. Merci. Au revoir.